Bonsoir à tous, voici la spéciale hockey de 71 ce soir. Soyez les bienvenus. Qui de ces 71 joueurs de hockey prendra place sur le plateau d'ici quelques instants à mes côtés? La réponse après une question de sélection à laquelle je vous invite à répondre correctement et le plus rapidement possible. La question la voici. Dans quel sport les joueurs utilisent-ils une batte? Le baseball, le hockey ou le golf? Et vous aviez forcément la bonne réponse. La batte, c'est en... Réponse A, baseball. Essentiellement de bonnes réponses dans le public, mais le ou la plus rapide à l'avoir fourni s'appelle... Jérôme Toussaint. Avec le matos, hein. Avec tout le matos. Exactement. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue d'abord. Merci. Félicitations ensuite, puisque vous êtes le plus rapide des 71 invités de ce soir. Joueur, alors ça se voit au blason, hein, joueur du Léopold Club. Exactement. On va le dire comme ça à l'ancienne. Hein. On dit le Léo plus volontiers, c'est ça? Oui, on dit plus souvent le Léo, ouais. C'est Hucle? Eh oui. Bon, vous êtes pas professionnel de hockey? Non, non, pas du tout. Vous êtes un amateur? Exactement. Mais on a des pros dans le public en plus. J'ai appris qu'ils vont Ou des semi-pros, en tout cas des semi-pros, ouais. Et qui vont participer aux Jeux Olympiques. Il y en a certains qui sont sélectionnés, ce sont les Red Lions. Exactement. C'est ça. On peut être assez fiers de notre équipe On peut nationale. être très fiers, je pense. Pourquoi? Très, très fiers. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, ce sont des semi-pros, ils ont beaucoup d'activités aussi à côté, et donc c'est vraiment... ils doivent faire beaucoup de sacrifices, et je sais ce que c'est, parce que j'ai joué quelques années en équipe nationale. Et donc je pense que c'est assez remarquable ce qu'ils font depuis quelques années. Les JO vont commencer d'ici un bon mois, hein, fin juillet, et donc évidemment on leur souhaite tout le courage et tout le meilleur. Ce serait bien qu'on ramène une petite médaille quand même. Hein. C'est jouable ou pas, une petite médaille? Je pense que ça va être difficile. Je pense que l'objectif, si je ne me trompe pas, c'est d'être dans les 8 Premières Nations, mais on ne sait jamais. Je crois que c'est une équipe avec un gros potentiel. Croisons les doigts. Why not? Les doigts. Why not? Merci d'être avec nous en tout cas, chers amis. Vous venez de partout, les clubs de Bruxelles, d'un peu partout dans le pays aussi. Il n'y a pas que des clubs il n'y a pas que des joueurs du Léo. Hein. Ah non, non, non. Faites pas que ça non plus. Vous êtes attaché dans un bureau de service étranger. C'est quoi? Au ministère des Affaires étrangères. C'est au ministère, dans une direction, oui. Très bien. Bon, bah je vous dis bonne chance. Merci. Ils sont 70, c'est vos camarades de jeu habituels. Vous les connaissez pour la plupart. À partir de maintenant, croyez-moi, il va vous falloir les éliminer. Ouais, et ben c'est eux qui vont vous chercher des crosses. Ouais. Vous allez voir. 70 personnes à me sortir de la partie pour 10 questions de culture générale que vous allez choisir. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Je vous dis quand même qu'il y a des étudiants, ça vous le savez, qu'il y a des semi-professionnels, ça vous le savez, qu'il y a des employés, qu'il y a des enseignants qui sont dans le public également, et que vous aviez une passion commune, c'est évidemment le hockey. Je vous dis bonne chance. Jérôme, c'est vous qui démarrez avec une première question. 100 € disponibles en cas de bonne réponse. L'homonymie, les sports ou carambole. Et votre premier choix, ce sera... Sports, je m'en doutais un peu, ouais. Alors, combien de temps dure un match de hockey sur gazon? On commence gentiment, les amis, hein, tranquille. 2 fois 35 minutes, 2 fois 40 minutes ou 2 fois 45 minutes? Autant vous dire que s'il y a des mauvaises réponses dans le public, on sortira les noms. Et la honte s'abattra sur vous en un seul instant. Jérôme, vous avez répondu? La réponse A. 2 fois 35 minutes. C'est une première bonne réponse. Voici les 100 premiers euros dans la caisse. Je disais il y a un instant, je ne peux pas imaginer, concevoir une seule seconde que vous ayez commis des erreurs là-dessus. Et pourtant, c'est décevant, ça. Mais c'est incroyable, il y a des semi-pros quand même. 12 éliminés sur 70. Vous êtes encore 58 sur la deuxième question que voici. Jérôme, à vous de jouer une nouvelle fois. Alors les chiffres, les sports d'équipe ou fastoche? Sport d'équipe, hein. On va rester dans le trip. Dans lequel de ces sports n'y a-t-il pas de gardien de but? Le hockey sur gazon, le volleyball ou le handball? Il n'y a pas de gardien de but dans le volleyball. Bah, ça se saurait, hein, effectivement. Bonne réponse. 200 €.
200 € et voyons ce que vos adversaires du soir ont répondu. Ils se sont comportés de la manière suivante. Il n'y a aucun éliminé. Bien joué. Facile, hein. Ça va pas être simple. Non, bon, on a du boulot, mais on va pas avoir que des questions de sport ni de hockey. Hein. N'oubliez pas de choisir autre chose aussi. Voilà, regardez, ouais. Troisième question, la voici. On a de la BD, du foot espagnol ou du sport de nouveau. Je vais prendre bande dessinée. Allons-y. Soyons fous. Comment se prénomme le plus petit des Dalton? Avril, William, Joe. Le plus petit, hein. Réponse C, Joe. C'était la teigne hein, dans la manche. Exactement. Le grand, c'était Avril, hein. qui n'avait qu'une obsession, dans la vie, c'était de manger. Et Joe était effectivement le plus petit. Bonne réponse, ça fait 300 € dans la réponse. Jérôme, si vous gagnez ce soir, vous ferez quoi avec l'argent que vous aurez récolté? Il y a un projet commun Je suppose qu'ils vont tous exiger une énorme tournée. Donc, j'y échapperai pas, ça c'est évident. Je connais pas personnellement, mais on me raconte, il y a des légendes urbaines qui circulent hein, dans Bruxelles sur les joueurs de hockey. Il paraît que ça, l'apéro est... Effectivement, là, il y a ce qu'on appelle une troisième mi-temps toujours. Et là aussi, on est semi-pro. Hein, oui, pour ça, on n'est pas mauvais du tout non plus. Professionnel. Professionnel. Pas loin. Ils étaient 58, troisième question, elle a fait du dégât. Regardez, ils ne sont plus que 51. Cette émission, à la quatrième question, vous avez le droit à un blic. À partir de la quatrième, c'est quand vous voulez, vous faites signe, d'accord? Très bien. On double les mises. Pour 200 €, je vous propose protection, tourisme en Amérique ou des souvenirs de vacances. Réponse C, souvenirs de vacances. Dans quelle baie se trouve l'île enchanteresse de Capri? De Venise, de Gênes ou de Naples? Alors où se trouve Capri? Qu'est-ce que c'est beau comme région en plus? Capri. Effectivement, j'ai souvent entendu parler de Capri, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ma réponse, en fait. Vous avez répondu la baie de Naples. Ouais. Réponse C. C'est Sorrente, c'est la baie de Naples, c'est magnifique. C'est une très bonne réponse. C'est Capri, dans la baie de Naples. J'ai un peu de chance, j'ai un peu de chance. À mon avis, il y aura des erreurs, 51 candidats, les meilleurs hockeyeurs de cette spéciale hockey seront-ils toujours avec nous dans quelques instants? C'est la question qu'on se pose. La réponse juste après la pause. A tout de suite. Aujourd'hui, BZ libère tous ses abonnés, actuels et futurs, de la durée de leur contrat. C'est ça la vraie liberté. BZ, les meilleurs tarifs, maintenant sans durée de contrat. BZ, your mobile freedom. Je nomine ma sœur, car elle est toujours ma meilleure amie. Je nomine Daniel, parce qu'il est déjà un bon père. Et moi, j'ai nominé mon père. Parce que je peux toujours compter sur lui. Maintenant, nominez vous aussi le cœur que vous aimez avec Bessel et gagnez un voyage à Londres pour 2 personnes. Regardez vite sur un produit Bessel. Et toi, qui vas te nominer? Essayez Base 2, maintenant sans durée de contrat. Ce sont des appels et SMS illimités vers Base pour seulement 25 €. Base, your mobile freedom. On dirait qu'il a eu une partie de plaisir avant le grand saut. Ce serait aussi vos dernières volontés. J'étais en train de tomber amoureuse de lui, alors je n'allais pas le tuer. Lui aussi est tombé durement. Esposito! Est-ce qu'il y avait une autre femme dans votre chambre d'hôtel? Je croyais avoir vécu la pire des humiliations. Ça veut dire oui? Ça veut dire non. Et cette autre femme qui était avec Bélé, vous ne l'auriez pas retrouvée? Aussi. On dirait le début du Bachelor, mais sans les apéritifs. Castle, 3 épisodes avec la nouvelle saison inédite. Ce soir à 20h20. Passer un moment télé, délicieux. Femme d'aujourd'hui, tellement nous.
spécial hockey de 71, vous l'avez compris, ils sont encore 51 candidats à prétendre à la victoire finale face à un de leurs collègues finalement. Hein. C'est un équipier plus qu'un collègue. Ouais. Jérôme, alors vous Jérôme, vous jouez au Léo, on l'a dit, et vous affrontez encore certains de vos camarades qui sont parmi les meilleurs. La crème de la crème est encore là sous les projecteurs. Et à ceux-ci, on posait cette question juste avant la pub. Dans quelle baie se trouve l'île enchanteresse de Capri? Vous m'avez dit Naples. C'était une bonne réponse qui couronnait une fin de première partie sans faute. 51 candidats. La deuxième manche démarre dans un instant. Face à... Ça fait très mal. Face à 27 personnes. Je vous rappelle que si vous commettez la moindre erreur, nous récupérerons l'un des éliminés. Je ne vous le souhaite pas, évidemment. Voici donc la deuxième manche de cette spéciale hockey de 71 qui démarre avec la 5e question pour 200 €. On est très sport ce soir. Allez savoir pourquoi. Les duos célèbres ou les personnages célèbres? Je vais prendre les personnages célèbres. Il va falloir commencer à tenter d'éliminer du public. Hein. Pour quelle activité fut connu le français Jacques Séguéla? La communication, le saut à la perche ou le cinéma? Jacques Séguéla. Et vous m'avez répondu? La réponse c'est... Je passe. Séguéla? Le cinéma? Jacques Séguéla, c'est lui qui a dit « Si à 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie ». Alors c'est peut-être la C'était réponse, tout le ouais. buzz. C'est un grand communicateur pourtant. Il s'est occupé beaucoup des campagnes politiques de certains hommes politiques français de renom, dont François Mitterrand. La force tranquille, c'est lui, par exemple. Slogan trouvé par ce grand communicateur qu'est Jacques Séguéla. C'est une agence de pub. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais on va récupérer quelqu'un pour la première fois ce soir. Cela dit, vous étiez 27, il n'y a peut-être pas que des bonnes réponses. Jérôme. Attention parce que là, cette partie est en train de prendre une tournure complètement différente. Vous n'êtes plus que 7, bientôt 8. Le 8e revient immédiatement à la faveur de cette erreur et il s'appelle Baptiste. Voici Baptiste Van der Mensbrugge. Je l'ai fait. Il est étudiant, il vient de Bruxelles. Il était éliminé depuis la 4e question. Il joue à Loré, Baptiste. Ça se voit à son maillot. Bon, ils sont 8. Vous êtes prêts pour la suite? Tout à fait. Et voici la 6e étape pour 200 €. Jérôme, allez, on met la pression sur le public. Petit calcul, sport américain ou sport tout court? Je vais revenir dans les sports. Ça nous changera. Jouer un peu la sécurité. Ça nous maintenant. changera. Regardez. Quel sport surnomme-t-on le noble art? L'escrime, la boxe ou le polo? Qu'appelle-t-on le noble art? J'ai répondu B, donc la boxe. La boxe. Je vous rappelle que vous avez un blic à votre disposition, que si vous voulez vérifier les réponses de vos adversaires à un moment donné, vous pouvez le faire. C'est pas obligatoire de le faire maintenant, je vous le rappelle. Hein. Ils sont 8, on blique pas j'imagine. On patiente encore un peu, vous m'avez dit la boxe, et nous allons ajouter 200 €, car c'est un... Avec 700 €, on peut déjà organiser un apéro historique. Avec modération, bien sûr. Ils sont 8. Et les meilleurs d'entre eux sont encore là dans la partie. Ils sont 4. Ouais, j'ai bien fait. On va vérifier qui est là. Alors, nous avons Nicolas, nous avons Benjamin, nous avons Ivan. Il est là. Et puis le petit dernier, c'est Kevin. Est-ce que vous les connaissez? 3 sur 4. Vous en connaissez 3 sur 4, alors je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a un architecte, un médecin, un des joueurs des Red Lions d'ailleurs également. Ils sont même 2. Et puis il y a un maçon également de formation. 4 candidats face à vous sur la 8e question. Pardon, la 7e question. 7e question que voici tout de suite. Les questions deviennent précises. Qu'est-ce qu'un chevrillard? Quelles fleurs furent immortalisées par Van Gogh? Ou quelle ville est connue pour son jet d'eau de 140 mètres de haut? Vous acquiescez à quoi là? Je vais à la C. Est-ce que vous connaissez la réponse? J'ai une idée. Un jet d'eau de 140 mètres de haut se trouve à Varsovie, à Londres ou à Genève? Pour tenter d'éliminer Nicolas, Benjamin, Ivan et Kevin, vous m'avez dit Genève. C'est sur le lac, hein? Le lac Léman, oui. Exactement. C'est une très bonne réponse et elle vaut 400 €.
semblez très concentré parce qu'évidemment, on a a priori les 4 meilleurs. Il devrait y avoir 4 bonnes réponses par conséquent. Est-ce que c'est le cas? Et pas tout à fait. On se passera donc de 2 d'entre eux. Et il nous reste, mon cher Jérôme, notre camarade Ivan, et quelqu'un qui ne doit pas vous être inconnu puisque c'est Nicolas qui est le Toubib de l'équipe nationale. Bonjour Toubib. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Il paraît que vous êtes passé dans ses mains, Jérôme. Oui, c'est vrai. Vous en gardez un souvenir ému. Hein. Ouais. J'irai pas jusque-là, mais... C'était quoi? C'était le genou? C'était quoi? Je ne dirai rien, secret médical. Secret médical. Ah, voilà. un contrôle de routine. Non, je pensais que c'était le foie, parce que les apéros, tout ça, vous savez, les trucs. Ce côté-là, ça va. Bon, on va aller la chercher, cette médaille, quand même. Ah. Ils vont aller la chercher. Vous y allez pas, vous, aux Jeux Olympiques? Pas sûr. Bon, en tout cas, on est de tout cœur avec eux et merci de prendre soin de notre équipe nationale. Avec plaisir. Et je vous dis bonne chance pour la suite. Vous faites partie des 2 meilleurs candidats. C'est pas rien non plus. Vous affrontez Jérôme sur la 8e question et on y retourne pour 400 € supplémentaires. Attention les garçons, nous avons alors quel sport fit la renommée de Wayne Gretzky? Ça vous dit quelque chose? Oui. Quel joueur de foot porte le surnom de la Pulga? Ou quelle région française touche le massif armoricain? Je ne sais pas ce que vous comptez faire. Est-ce qu'il faut conserver l'ambiance sportive un peu plus longtemps? Est-ce que faut aller chercher ailleurs? Je sais pas. Moi, je serais tenté. Enfin bon, je vous dis rien. C'est la 8e question. Je crois que je vais prendre la réponse A. La question A, pardon. Le sport qui a fait la renommée de ce monsieur appelé Wayne Gretzky. Quel était ce sport? La course automobile, le hockey sur glace ou le golf? Donc, Wayne Gretzky. Oui. Donc j'ai répondu la B, le hockey sur glace. Vous êtes sûr de vous? Assez. Est-ce que vous êtes tenté de voir ce que Nicolas et Ivan ont répondu? Oui. On blique? Ouais, j'aimerais bien. Ouais. C'est peut-être intéressant, hein, parce que ça va conditionner la suite de la partie, forcément. On va bliquer, les amis. Alors, la réponse de Nicolas et d'Ivan, c'est assez clair, Jérôme. Ah. Ils ont répondu tous les 2 la même chose que vous. Aïe. Le hockey sur glace. En gros, si c'est la bonne réponse, vous n'éliminez personne. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, alors on va changer, je pense. Soit vous changez de réponse, soit vous changez de question. Vous pouvez aussi rester sur vos... vous pouvez aussi rester sur vos positions et vous dire que voilà, vous prenez 400 € au passage. Ouais. Non, on va changer de... De question? Oui. Vous validez ce choix? Oui. Vous l'aviez compris, mais je tiens quand même à vous le signaler, c'était une bonne réponse. Hein. C'est un des plus grands joueurs de hockey sur glace de tous les temps, américano-canadien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? B, C? Le foot. Quel joueur de foot porte le nom de la Pulga? Cristiano Ronaldo, Carles Puyol ou Lionel Messi? Du foot espagnol. Ça veut dire? J'ai dit la C, mais je suis pas sûr à 100%. Non, mais vous savez ce que ça veut dire, la Pulga, en espagnol? C'est pas la puce? Eh ouais, bien vu. Très très bien vu. Ouais. Et la puce, ce serait donc un petit format. Cela dit, Puyol n'est pas très grand non plus, mais Messi, franchement... Alors je suis quasi sûr là. Et ouais, c'est une très bonne réponse. C'est Lionel Messi, Ballon d'Or. La question que je me pose, c'est est-ce que le foot était une bonne idée pour tenter d'éliminer Ivan et Nicolas? À mon avis pas, mais... Ça marche parce que Nicolas disparaît. Ça devient chaud là. Mais Ivan reste avec nous. C'est un grand amateur de foot. Alors attention, face à Ivan, c'est la 9e étape. L'avant-dernière question, elle vaut 400 €. On peut ajouter à ces 1500 € cette somme en cas de bonne réponse. Lequel de ces animaux est dépourvu d'oreilles externes? Quelle fut la nage de prédilection d'Ingrid l'Empereur? Ou quelle ligne de défense coupait la France de l'Allemagne? Nous sommes à une encablure de la finale, une seule. Ivan face à vous. Et pour l'éliminer, Pas évident. Jérôme, un choix. Je vais prendre la réponse C. La question c'est, La quelle question, ligne c'est, de pardon. défense coupait la France de l'Allemagne? La ligne Haussmann, la ligne McMahon, la ligne Maginot. J'ai mis la réponse C, mais sans aucune certitude. En tout cas, cette ligne de défense a été construite entre 1927 et 1936 par les Français, le long de la frontière allemande pour se défendre. On l'appelait
Est-ce qu'Ivan a donné la bonne réponse, au fait? On va vérifier immédiatement s'il est en finale ou pas. Il est en finale. Ce qui est sûr, c'est que lui a donné la bonne réponse. Ouais, par contre, moi. Il est toujours là parce qu'il a répondu comme vous, la ligne Maginot. Bien joué. C'est bon, ça. C'est un face-à-face. Ah ouais. Ce soir, 71 spécial hockey, c'est un duel. Ivan contre Jérôme. Une question à 500 €. Le but est de me le sortir de la partie parce que si c'est le cas, dans un instant, vous pourrez tenter de doubler la mise. Et oui. Concentration totale. Voici les 3 dernières questions de la partie. De quoi se nourrit un animal ophiophage? Quel fleuve arrose la ville de Saint-Pétersbourg? Ou quelle était la nationalité du pilote de Formule 1, François Sever? Pour éliminer Ivan, qui nous a démontré depuis le début de cette émission qu'en sport, il en connaît un bout. Je vais prendre la question B. Quel fleuve arrose la ville de Saint-Pétersbourg? Ivan grimace un tout petit peu, se concentre et va répondre. La Volga, la Lena ou la Neva? Il n'avait pas l'air sûr de lui, hein, Ivan. Moi non plus, pas à 100%. Et vous, vous avez dit quoi, Jérôme? J'ai mis la réponse A, la Volga. Le fleuve qui arrose la ville de Saint-Pétersbourg, selon vous, serait la Volga, réponse A. C'est d'ailleurs à Saint-Pétersbourg l'embouchure de ce fleuve qu'on appelle la Neva, réponse C, malheureusement. On se passera de ces 500 derniers jours. Cela dit, peut-être avez-vous éliminé Ivan. S'il n'a pas répondu correctement, il sort de la partie et vous éliminez un public de 70 personnes. C'est lui ou c'est vous? Pour la somme de 1900 € ce soir, c'est une belle somme. C'est une très belle somme. En 20 minutes, c'est sympa. Ah, c'est très sympa, oui. Ivan, avez-vous donné la bonne réponse, oui ou non? Si oui, vous restez sous les projecteurs, mais c'est pas le cas. Ivan est éliminé. Il s'appelle Jérôme. Il joue au Néo. Il aime le hockey. Et ce soir, il vient de réaliser une très belle performance. Il vient d'éliminer un public de 70 candidats. Bravo à lui. Alors, attention, bravo. Attention. Attention. Attention, parce que le moment est important. Vous savez qu'il y a un kit ou double dans cette émission, que vous avez réussi à éliminer 70 candidats, que vous avez gagné 1900 €, tout ça, c'est très bien. Mais si vous me dites maintenant, je tente le diable, et je tente de doubler cette somme avec une 11e question qui, en cas de bonne réponse, vous rapporterait 3800 €, je vous offre une 11e question possible. Sachant qu'évidemment, si vous me donnez une mauvaise réponse, vous repartirez les mains vides. 1009, 3008, C'est très tentant. 3800 €. Il n'y a pas que l'apéro dans la vie. Ça pourrait être un énorme apéro. Ça va être, ça va être une festivité historique. Qu'est-ce qu'on fait? On se le tente ou pas? Malheureusement, je pense pas. C'est vraiment une belle somme. Si je me trompe... Si je me trompe, après, je vais vraiment le Si vous regretter. vous trompez, vous partirez les mains vides. Voilà, vous partirez les mains vides. donc... On en reste là? J'ai pas envie de tenter le diable j'ai envie d'être, comment dirais-je, prudent et de ne pas prendre ce risque. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Jérôme qui part ce soir avec la somme de 1900 €. C'était la spéciale hockey, c'est le compte à reste avec nous. C'était la spéciale hockey. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Le journal de 19h dans quelques instants. On applaudit un fier vainqueur du Néo, s'il vous plaît. Salut, bonne soirée.